Bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Merci de la présence de chacun d'entre vous. Euh, Aujourd'hui, je viens dans cet audio pour discuter avec vous et parler avec vous. D'abord, j'espère que tout le monde aille bien et disons que les choses humaines que nous vivons actuellement, ce sont des choses temporaires et que le temporaire ne dure jamais. Allons aux choses sérieuses, c'est beaucoup plus important. Euh, Aujourd'hui, je viens dans cette vidéo vous parler de la réincarnation. Est-ce que la réincarnation, ça veut dire reprendre, revenir sur Terre après la mort physique et partir dans l'au-delà, comme les gens appellent sur Terre, et revenir sur Terre, est-ce que c'est quelque chose de réel? Je ne vais pas parler de la incarnation parce que nous sommes déjà tous incarnés dans un corps, pour ceux qui ont conscience de ce qu'ils sont. Hein? Un esprit qui fait une expérience sous un corps physique. Mais je vais parler de quelque chose qui agace énormément non seulement les religions monothéistes, mais aussi qui est très mal compris et qui est très mal expliqué et qui est très mal saisi par celui qui prend au pied de la lettre les enseignements qui ont été donnés souvent, parce que c'est une chose qui vient de l'Inde, qu'ensuite après les bouddhistes ont transformé à leur façon. Bref, c'est ce que nous appelons réincarnation, revenir sur Terre après un passage, quelle qu'elle soit. C'est quelque chose de beaucoup plus, on va dire, simple et moins complexe qu'on puisse penser. Pourquoi je vais vous dire ça? Et je ne dis ça, ce n'est que mon opinion. Je ne dis pas que ce que je suis en train de vous dire, c'est la vérité. C'est une réflexion personnelle, non seulement par rapport à mes études, mais aussi toutes les lectures que j'ai faites, toutes mes réflexions personnelles, mes méditations, les expériences en méditation que j'ai eues. Euh, Disons, ça reste, on va dire sur moi, une expérience personnelle. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Euh, Personnellement, pour moi, la réincarnation, ce que nous appelons sur Terre réincarnation, c'est un... Je ne dirais pas que c'est un droit, mais c'est plus un vouloir. Et je ne pense pas que tout le monde a cette même volonté de revenir sur Terre. Nous pouvons voir que certains d'entre nous n'ont pas l'envie de revenir ici, et spécialement. Est-ce qu'il existe des choses différentes à ce niveau-là? Ça veut dire, est-ce qu'il existe plusieurs visions de cet événement-là? Oui, existe, oui. Parce que même ceux qui, quand j'ai dans mes conversations spirituelles, ou dans mes réflexions, ou dans mes sorties astrales, ou des tas de choses que j'ai déjà vécues, il me semble plus, en fait, que la réincarnation, ça soit un choix personnel de chacun. Je ne dis pas que tout le monde est, on va dire, baigné dans cette idéologie-là, parce que nous connaissons très peu, on va dire, ce qui est réellement la vie, et quel est le sens réel de l'existence dans la matière. Mais disons que nous pouvons comprendre que pour beaucoup d'entre nous, il est extrêmement important de se comprendre et pourquoi nous faisons certaines choses. Et pourquoi autant d'inconscience, alors que pour beaucoup d'entre nous, la conscience, ou l'être présent sur le moment présent, est quelque chose de, on va dire, qui nous faisons tous. Ça veut dire nous sommes bien là, nous comprenons qui nous sommes, nous savons que nous sommes en train de vivre sur Terre. Bref, il y a tas de choses simples qui ne sont pas du tout complexes, qui nous pouvons voir que c'est réel. Alors, nous essayons de comprendre, en fait, dans la réincarnation, dans les dogmes
réincarnatoire, ou dans les dogmes de la vie tout court, de l'incarnation de l'esprit dans la matière, c'est une perception qui vient de chacun d'entre nous. Ça veut dire c'est quelque chose, je ne parle pas des êtres inconscients, je parle de ceux qui sont à peu près demi-conscients de ce qu'ils sont, et c'est mon cas, pardon, qui, la réincarnation, en fait, ça dépend de chacun. Est-ce que toutes les réponses que nous avons reçues sont cohérentes? Pour beaucoup d'entre elles, oui. Dans certains dogmes, dans le dogme bouddhiste de l'évolution de l'être inférieur jusqu'à l'être supérieur, ça veut dire que c'est un état évolutif permanent. C'est tout à fait cohérent. Dans l'hindouisme, c'est un peu plus complexe. Cette histoire de réincarnation, il a commencé il y a à peu près un peu plus de 2000 ans avec la création de l'histoire du soi intérieur. Et qui, c'est une réflexion assez simple, ça veut dire pour comprendre soi-même, il est nécessaire de refaire plusieurs fois le même chemin. Et ça, c'est assez cohérent. Dans le dogme catholique, c'est pas du tout la même croyance, même si au fur et à mesure du siècle, les choses ont évolué et ont été transformées. Ça veut dire que dans le catholicisme, ce que nous appelons l'Église catholique, la réincarnation n'existe pas. Ça veut dire l'esprit vient, vit une expérience dans un corps, et après il attend, grosso modo, le jugement dernier pour reprendre cette existence physique. Ça fait penser énormément aussi à la doctrine judaïque, le judaïsme, qui a la même pensée, ça veut dire le jour du jugement dernier. Dans l'islam, nous retrouvons à peu près le même raisonnement, avec, on va dire, une façon d'exécuter la chose différemment de celle des catholiques et des juifs. Mais disons que notre perception de ce qui est la réincarnation est quelque chose qui est très petit et très, on va dire, imbriqué des connaissances et des visions et des réflexions qui sont très humaines. Alors ma vision personnelle, que j'ai personnellement, ce que je ressens en fait, c'est que comme nous vivons sur Terre, certains d'entre nous parfois ont des capacités, ou parfois ont des envies, ou parfois ont des désirs, d'autres des passions, de refaire quelque chose. D'autres n'ont plus aucune envie de faire quoi que ce soit. D'autres ont appris la leçon dès le premier cours. Je pense que nous allons, en fait, dans cette expérience de réincarnation vers quelque chose dans ce sens-là. Ça veut dire qu'à chacun de décider le chemin et le choix qui est personnel à chacun. Ah, ben il faut un énorme état de conscience, oui. Je suis d'accord, il faut un état de conscience assez grand pour comprendre cette situation. La question que je me pose, est-ce que nous sommes tous dans ce même état de conscience après notre fin de vie physique? Et pourquoi on changerait? Ça veut dire, si nous sommes dans cet état de conscience maintenant, pourquoi nous serons différents de l'autre côté? Pourquoi croire que nous sommes séparés de l'au-delà et que l'au-delà n'est pas ici et que le bas ici n'est pas du tout lié au au-delà? Bref, cette disconnexion qui existe entre la vie physique et la vie spirituelle, qui existe dans la pensée humaine actuellement, et que ça dure depuis très longtemps déjà, en fait, personnellement, pour moi, c'est une vision erronée de ce qu'est la spiritualité. Tout est lié. Il n'existe pas de déconnexion. Alors, en étant tout lié et en étant tout connecté, ça veut dire que cette pensée que nous vivons sur Terre, elle se reproduise, ou cette façon de voir la chose se reproduise aussi ailleurs. Même quand on est libéré d'un corps. Alors ça veut dire que certains d'entre nous, oui, on a besoin de repasser parce qu'il y a un vouloir
plus sincères, d'autres parce qu'ils veulent épauler quelqu'un, d'autres parce qu'ils veulent approfondir quelque chose en eux-mêmes. Parce que la question qui revient toujours, c'est la même chose, ça veut dire c'est une question personnelle, ça veut dire c'est s'améliorer soi-même. Après, il y a d'autres qui ne les intéressent pas du tout, de revenir sur Terre, au vouloir, quoi que ce soit. Je ne crois pas personnellement qu'il existe en fait des obligations à ce niveau-là. Les entités qui viennent dans cette perception-là, c'est leur droit de penser de cette façon-là, mais ces entités-là ne peuvent pas comprendre en fait le libre arbitre. Je ne pense pas que dans une vie humaine, nous pouvons en fait dans une seule vie humaine comprendre non seulement ce qu'est la vie dans un corps de chair, encore moins une évolution sur ce plan ici. Alors c'est cohérent pour certains d'entre nous de repasser plusieurs fois par le même vêtement. D'autres n'en voient pas du tout les choses de cette façon-là. Mais c'est ça peut-être la beauté de l'existence. Ça veut dire qu'une personne, réellement personne, est sur la même, on va dire, sur la même direction. Chacun choisit sa propre direction. Après, qu'est-ce que nous faisons avec les êtres qui sont inconscients? C'est une grande question. C'est extrêmement une question extrêmement importante. Ça veut dire ceux qui sont conscients, inconscients sur Terre, comment ça se passe de l'autre côté? Est-ce qu'il y en a des personnes qui sont inconscients ici, mais peuvent se retrouver conscients de l'autre côté? Ça veut dire, si nous croyons dans cette perspective, ça veut dire que la personne est inconsciente ici, de l'autre côté c'est un ange avec des ailes. C'est en fait, c'est déconnecter le monde physique de la vie spirituelle. Et ça, c'est un gros problème. C'est la même chose qui, s'il n'existe pas, disons ainsi, des réincarnations, ça veut dire qu'il n'existe pas réellement de responsabilité individuelle. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que si nous pouvons faire tout ce qu'on veut, en sachant que rien ne m'arrivera, à quoi bon ça sert la vie humaine? Quelle expérience et quelle responsabilité ou quelle vision j'ai tiré de cette expérience ici? Parce qu'en fait, je n'ai rien assumé, je n'ai rien à assumer après ce passage ici. Parce qu'en toute façon, elle n'existe pas, elle n'a pas d'importance. La vie d'un homme, la vie d'une femme, la naissance, la mort, la maturité, l'expérience, en fait, rien n'est important. Tout est illusoire pour quelque chose qui est éternel. Ça veut dire nous rebassons cette vie à l'illusion. Certes, c'est une illusion pour quelque chose qui est éternel, qui ne disparaîtra jamais. C'est une réalité, ce que nous appelons conscience ou esprit. Mais la question à se poser, ça veut dire pourquoi nous traiterons les choses de cette façon-là. C'est une façon égoïque de voir la chose. Ce n'est pas une façon de l'esprit de voir quelque chose. Alors je pense que c'est plus une question de conscience ou d'esprit qui est conscient de lui-même et des esprits qui sont dans des chemins tous divers et variés. La réincarnation est nécessaire à des entités qui ont besoin de se connaître, et s'ils le veuillent bien. Ici, la doctrine de la vie, comme celle qui m'a été enseignée, et qui c'est mon ressenti profond, qui la vie est partout dans le cosmos, dans l'univers. La Terre, ce n'est pas l'unique berceau de vie physique. Ça veut dire que nous pouvons
vous êtes nécessairement obligé de passer par ici pour devenir quelqu'un, ou quelque chose, ou quelle qu'elle soit la chose, ou tirer une compréhension de quoi que ce soit. Nous ne sommes pas obligés de se tenir dans un lieu où nous ne nous sentons pas bien. Et ce n'est pas une question d'enfermement dans une prison humaine ou dans un enfermement dans un corps. C'est une question de tout le temps, de conscience de soi, de prise de conscience de soi, ou de prise de l'esprit en soi. Ça revient toujours au même. Après, les matériels sont différents, l'équipage est différent, l'équiparation du corps, ce que nous portons avec nous, ce qui nous sommes, bref, ça, ce sont des choses totalement différentes. Ce que nous essayons plutôt de comprendre, en fait, dans cette expérience, qui est exister, avoir une pensée, être soi-même, est quelque chose qui n'est pas une obligation. Ça veut dire, c'est une des façons de se connaître soi-même. Pour l'instant, c'est celle qui, en tout cas, c'est ce que je reconnais ici sur Terre. Ailleurs, peut-être, il y a d'autres façons de prendre conscience de soi-même. Mais en tout cas, sur Terre, c'est celle-là. Et quand nous travaillons dans ces perspectives réincarnatoires, ça veut dire les choses sont, on va dire, ça s'équilibre plus facilement que si nous l'enlevons. Parce que si nous enlevons la réincarnation, ça veut dire que tout est permis sur Terre. Ça veut dire qu'il n'a pas le dû à payer pour des erreurs commises. Imaginons une personne qui commet des meurtres, qui commet des meurtres de masse, des personnes qui vendent des produits qui sont périmés et qui peuvent nuire à la santé des personnes, qui peuvent tuer des gens. Bref, c'est lui qui a violé, on va dire, la vie sacrée de l'enfant, ou des personnes qui, dans leurs propres relations personnelles entre eux, ont détruit la vie de l'autre par jalousie, ou par haine, ou par colère. Alors comment nous pouvons, on va dire, régler ce problème-là? Ça veut dire quelle expérience nous avons réellement tirée de ça. Et nous pouvons énumérer ça par d'autres tas de choses que nous vivons sur Terre. Ça veut dire l'ignorance des hommes politiques, ou l'ignorance de la spiritualité humaine qui est extrêmement remplie de dogmes, de perceptions qui ne sont pas, on va dire, dans l'évolution permanente, non seulement de la matière, mais aussi de l'esprit, ou, si vous voulez, de la conscience. Ça veut dire qu'une réflexion plus profonde sur la réincarnation est importante. Et la compréhension de l'état conscience et état inconscience est très important. Ça expliquerait aussi certaines erreurs qui sont commises sur Terre en permanence. Ça veut dire, personnellement, enlever déjà, un exemple, déjà nous avons beaucoup de mal avec l'incarnation. Alors imaginons la réincarnation, comprendre que nous sommes incarnés en train de faire une expérience dans un corps par l'envers, c'est déjà très compliqué sur Terre. Alors imaginons de parler de repassage, des rechutes ou des sauts dans le vide permanents que nous vivons quand nous revenons sur Terre, ou de certains êtres qui ont passé ici, comme c'est un ressenti personnel que j'ai plusieurs fois. Ça veut dire, si nous enlevons cette réalité-là, ça veut dire, ou cette perception de cette réalité-là, qui est très personnelle à moi-même, comment nous pouvons comprendre réellement ce qui est la réincarnation, ce qui est la vie elle-même? Ça veut dire que, personnellement, si nous enlevons la réincarnation, en fait, la vie, c'est pour ça que je pense que c'est dans le but, elle a été créée dans ce but-là, qu'il soit illusoire ou pas, la vie n'a plus aucun sens. Elle n'existe à aucun sens pour la vie. Ça veut dire la vie devient de l'hasard, ça devient des... C'est comme ça. Et je pense que ça, c'est un gros problème que nous avons sur Terre, de comprendre qu'il n'existe, et qui existe, c'est juste un équilibre constant de la chose, de la vie, de l'existence, et qui nous devons rester en fait très connectés à la perception très subtile de ce qui nous entoure et de ce que nous vivons.
Parce que si une personne par amour vient de l'autre côté dans ce monde, parce qu'il y a des expériences, des enregistrements, des vidéos, des audios, nous avons des milliers sur Terre, qui viennent de l'autre côté dire l'amour qu'il a pour celui qui est resté, ça veut dire que la vie, en fait, c'est beaucoup plus dans un état d'apprentissage que dans un état de stagnation. Je pense que la complexité de la réincarnation, même si je suis tout à fait d'accord comme certaines théories, que certains esprits prennent les expériences d'autres esprits pour leurs siennes, c'est tout à fait possible. Et ça, nous voyons sur Terre souvent quand une personne a dit « j'ai été la réincarnation de Marie-Antoinette » ou « j'ai été la réincarnation de Napoléon Bonaparte » ou « j'étais au pied de la croix du Christ, j'étais un des apôtres du Christ, j'étais à côté de Bouddha quand il était dans ses enseignements, j'étais un des moines qui suivait le maître Siddhartha Gautama ». Bref, nous pouvons trouver des tas d'explications d'autres personnes qui disent « je suis ici depuis les temps immémoriaux ». Ça veut dire nous pouvons comprendre en fait que certains d'entre nous sont tellement en fait dans le fleu des informations et dans le fleu des expériences vécues par d'autres qui sont capables de mettre ça dans leur propre état de conscience qui est inconscient de lui-même. La plus grande preuve de la réincarnation, c'est quand tu comprends que tu n'étais personne et que tu n'es personne et que tu en fait tu accumules des informations et que tu apprends par toi-même qui tu es. Et ça, c'est un gros problème que nous avons, de comprendre qui nous sommes en réalité. Et comme j'ai dit déjà, je ne crois pas que la réincarnation soit un sujet aussi simple à résoudre, parce que ça nous rentrons dans la complexité de l'esprit, qui est l'ensemble du tout. Par conscience, certains ont besoin, d'autres n'ont pas. Et là, les variations sont innombrables. D'autres viennent pour épauler, d'autres pour aider, d'autres. Il y en a de tout. Des recherches personnelles, profondes. Il y en a de tout. Alors nous ne pouvons pas balayer d'un coup de main la réincarnation des préceptes réels de la spiritualité. Et le jour que nous comprenons, on va dire, cette vision-là, nous arrivons à comprendre qui nous sommes. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, nous sommes juste en train de réfléchir quel est le sens réel de la vie, quel est le sens réel de mon expérience actuelle. Et c'est très important. Parce que comme m'a été appris, l'important c'est ici et maintenant. Le passé reste dans le passé. L'avenir s'est construit dans l'ici et maintenant. L'avenir, il est là à chaque seconde, à chaque minute. Se projeter dans l'avenir, c'est se projeter dans l'inconnu, excusez-moi. Restons simples, vivons le présent, le jour au jour, minute à minute, quotidien. C'est déjà forcément quelque chose de très bien. Les consciences qui sont ici, nous sommes tous dans le même objectif. Ça veut dire se connaître soi-même, gagner la bataille contre notre propre ignorance. Alors, prenons la réincarnation comme un cadeau, l'incarnation comme un grand bonheur. Voilà, je vous embrasse et à bientôt. Allez, bye bye.